Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette affaire du serpent qui s'était retrouvé dans le sexe d'une voleuse. Comment ça s'était passé? Alors la voleuse, c'était une jeune fille qui avait décidé vendre son corps pour avoir de l'argent. Et pas seulement vendre son corps pour avoir de l'argent, c'était qu'en fait, quand elle avait moyen de voler, elle n'hésitait pas à voler l'homme avec qui elle avait des relations sexuelles. Alors cette jeune fille a eu une visite d'un enfant de Dieu qui lui demandait de se convertir. Alors elle a dit, zéro, je ne peux pas me convertir parce que j'ai vendu mon âme au diable. Alors un jour, cette jeune fille tombe, puisqu'elle vendait son corps, et elle tombe donc entre les mains d'un homme qui avait vraiment des moyens, et cet homme lui avait proposé d'aller passer la nuit ensemble. Et une fois que les deux avaient passé la nuit ensemble, ils avaient convenu d'une somme d'argent à verser à la fille. Le monsieur avait honoré ses engagements et avait versé la somme d'argent à la fille, la somme convenue. Le monsieur va dans la salle de bain pour prendre son bain et laisse donc sa valise dans la chambre. Et dans la chambre, la jeune voleuse était couchée. Pendant que monsieur se baignait, la voleuse a ouvert la valise de monsieur et avait dérobé une grosse somme d'argent au monsieur. Quand le monsieur avait fini maintenant de se baigner, il entre dans la chambre pour s'habiller et se rend compte qu'une grosse somme d'argent a été dérobée de ses valises. Il demande à la voleuse si c'est elle qui a pris l'argent. Elle a nié. Le monsieur a insisté maintes fois en demandant à la fille si c'est elle qui aurait pris son argent. Alors elle a nié maintes fois, elle ne faisait que nier, le monsieur insistait. Bon, à un moment donné, le monsieur a arrêté, a cessé de demander, il a pris ses valises, il est parti. Dès que le monsieur avait tourné le dos, il a à peine porté disparu. La jeune fille restait seule maintenant dans la chambre, quand elle faisait ses valises aussi pour rentrer chez elle, bref son petit sac, qu'elle s'était rendue compte qu'il y avait quelque chose entre les jambes qui balançait comme un bâton, alors quand elle a guetté, elle s'était rendue compte que c'était un gros serpent. Elle a commencé à crier en appelant au secours. Elle cherchait le monsieur en question afin qu'elle puisse remettre au monsieur la somme volée, mais le monsieur était introuvable. Le serpent qui était dans le sexe de la fille a commencé à aboyer, hurler de colère en disant « Je te demande de me remettre mon argent. Je te demande de me remettre mon argent. » Et la fille à son tour était en train de dire « Mais je suis en train de te chercher pour te remettre ton argent. Où es-tu » La fille cherche le monsieur partout. Elle ne trouve pas le monsieur. Elle n'a même pas les traces du monsieur. Parce qu'en fait, tous les hommes avec qui elle couchait vendaient son corps. Mais en fait, elle ne connaît pas l'identité de ces messieurs. Elle ne sait même pas si elle n'a pas couché avec un démon venu en chair pour la détruire définitivement cette fois et mettre fin à sa carrière infernale. Donc, vraiment, étant donné que ce métier-là est un métier risqué et sale, donc il faut vraiment s'attendre à tout. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire? On a transporté la fille dans un hôpital de la place. Tous les infirmiers et médecins ont pris la fuite parce que tellement le serpent était gros, furieux et en colère et réclamait son argent. Cette fille était obligée de rendre l'âme à l'hôpital avec ce serpent-là dans le sexe. Imaginez-vous, on l'a enterré avec ce serpent dans le sexe et en réclamant son argent. La fille, même étant morte, le serpent continuait à bavarder, étant dans le sexe de la femme défunte, en disant « Je te réclame mon argent ». Et en fin de compte, elle n'a même pas pu profiter de cet argent. Que ce soit l'argent qu'elle a eu parce qu'elle a passé la nuit avec le monsieur, plus l'argent qu'elle a eu du vol. Donc ces deux sommes d'argent regroupées, elle n'a même pas pu boire un verre d'eau de cet argent. Mais bien aimée dans le Seigneur, une affaire qui a fait mal. Raison pour laquelle on nous dit que le salaire du péché c'est la mort et qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Ne vous contentez pas de ces apparences trompeuses que le diable nous montre là. Des biens mal acquis ne profitent jamais. Combien de filles perdent leur vie dans ce monde-là? Dans ce monde-là. Imaginez-vous. Alors, la question que nous nous posons tous de nos jours, est-ce qu'est devenue cette fille
après sa mort, qu'est-ce qu'elle est devenue? Personne n'aimerait être à sa place. C'est une affaire dure, c'est triste. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Et merci d'avoir accepté de partager cette parole avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. À bientôt.